Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé. Très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de la semaine. Au menu encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons rien que du Niger, mais d'abord Niger par rapport au Ghana. Réunion des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO ce jeudi. Nous en parlerons avec nos invités. Ensuite, nous resterons au Ghana. L'opposition rejette une participation à l'intervention militaire au Niger. Toujours le Niger, 3e sujet, le programme alimentaire mondial, PAM, s'inquiète des conséquences des sanctions de la CEDEAO. Puis nous terminerons toujours avec le Niger, une vingtaine de soldats tués dans une attaque près du Burkina Faso. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV partout dans le monde. Merci beaucoup à vous. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde, surtout au niveau de la diaspora africaine. Je rappelle que vous avez été élu deuxième porte-parole de l'UFC lors du congrès de ce week-end. Nous en parlerons peut-être en fin de cette émission. Notre 3e invité aujourd'hui, c'est bien le pasteur Komi Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous attaquons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Ghana. Les chefs d'état-major de la CEDEAO ont entamé ce jeudi une réunion pour discuter d'une éventuelle intervention militaire au Niger. Cette nouvelle réunion a pour but d'étudier et de coordonner les détails de la décision des chefs d'État de la CEDEAO concernant le déploiement d'une force de réserve pour établir l'ordre constitutionnel au Niger. Des sources officielles, l'option diplomatique reste toujours une option pour résoudre la crise au Niger. L'on assure aussi que l'on accordera une chance à la diplomatie, mais la force sera prête pour répondre si toutes les solutions échouent. Alors, l'on met en œuvre des stratégies, mais apparemment, ce n'est pas pour aller directement en guerre contre le Niger ou bien aller attaquer les putschistes au Niger, mais en mettant l'accent sur l'option diplomatique. Et l'intervention ne sera une option que lorsque la voie diplomatique aura échoué, pasteur. Oui, c'est... Enfin, la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO a commencé aujourd'hui même, puisque cela a été déjà reporté la dernière fois pour des raisons... Bon, pour les raisons... Les réglages techniques. Ce qu'on nous a dit. Bon, d'autres sources ont dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui veut dire que la réunion a commencé. Moi, je pense bien que, mais je souhaiterais que cette rencontre soit plutôt consacrée à une réunion pour aller attaquer les djihadistes dans les pays du Sahel. Moi, c'est ce que moi je souhaite. Parce que vous savez, depuis le coup d'État au Niger, on a vu les états-majors des forces armées de la CEDEAO se réunir. Déjà, il y a eu, ça fait 2-3 fois déjà qu'on se réunit. Ou bien c'est la deuxième fois qu'on se réunit. Mais ce qu'on n'avait pas vu depuis lors. Alors qu'il y a des tueries massives dans les pays du Sahel par les djihadistes. Bon, donc, aujourd'hui... Il y avait eu déjà des rencontres, mais, ce qui a abouti à l'attente d'Accra. Non, je crois que... Il parle d'une intervention directe sur le terrain. Moi, je parle de l'intervention directe sur le terrain. Okay. Puisque c'est ce qu'on nous dit, parce qu'il s'agit d'une intervention militaire au Niger. Mais écoutez, il faut avoir le courage de dire que cette réunion, en principe, va plutôt aborder d'autres sujets. Parce que la sous-région, effectivement, est aujourd'hui en proie à des attaques djihadistes. Et comme je le dis, même au même moment, il faut quand même mettre des garde-fous désormais pour peut-être éviter les coups d'État militaires. Il faut commencer. Je crois que la CEDEAO a compris la leçon. Il faut commencer. Mais pas seulement parler des coups d'État militaires. Faire de telle sorte que au niveau du protocole additionnel de renforcement de la démocratie dans l'espace communautaire soit aussi activé et soit acté et pourquoi pas soit signé par tous les pays membres. Je crois que c'est de ça il doit s'agir. Donc cette réunion là
peur que de mal. Nous, on n'a pas quand même aujourd'hui tous ceux qui défendent quand même, tous ceux qui luttent, hein, tous ceux qui défendent la position, hein, la position non armée, hein, militaire de la CEDEAO. Je crois que nous sommes apaisés parce que nous savons quand même qu'il n'y a plus de peur. Parce que dans l'espace communautaire, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire non à cette intervention militaire. Bon, donc, on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas empêcher les forces armées, les états-majors de la CEDEAO de se réunir. Mais elles peuvent se réunir, mais au moment qu'elles pensent qu'elles doivent sécuriser la sous-région. Et aujourd'hui, la seule difficulté, l'obstacle pour cet espace-là, c'est les djihadistes, c'est les attaques terroristes qui ne cessent de tuer. Et il est très important qu'on se penche sur ce terrain. La pression pourra naturellement continuer, pourra naturellement se poursuivre, mais je crois fondamentalement aujourd'hui qu'il est question de sécuriser l'espace communautaire et les états-majors ont un grand rôle à jouer. Ok, ce sera votre première intervention sur cette réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO. Nous reviendrons tout à l'heure sur un aspect que vous avez évoqué. Mais bien avant, Robert Kosiga, les chefs d'état-major de la CEDEAO se retrouvent actuellement au Ghana pour discuter ou peaufiner les stratégies pour une intervention militaire au Niger. Mais il est dit que l'intervention ne sera qu'un dernier recours au cas où toutes les solutions de négociation à l'amiable auraient échoué. Oui, c'est tout à fait normal. Parce que les chefs d'état-major des différents pays de la CEDEAO doivent suivre l'ordre donné par la première instance de la CEDEAO, qui est la présidence, qui demande aujourd'hui qu'une force d'entente soit actée pour être utilisée en son temps au cas où toutes les négociations et les voies de recours pour avoir une solution à l'amiable, par voie diplomatique ou négociée, vont échouer. La force peut être utilisée dans ce cas. Parce que si les militaires veulent fausser l'ordre donné, c'est-à-dire que, en principe, la règle, c'était la démocratie, c'était les urnes pour arriver au pouvoir. Et l'exception, c'est peut-être le coup de force. Maintenant, si le coup de force va devenir la règle et que la démocratie sera l'exception, je crois que si nous avons des dirigeants responsables qui tiennent à la démocratie, ils doivent dire non. Le coup d'État n'est pas souhaité pour aucun pays. Le militaire est là pour protéger et défendre la nation et non prendre le pouvoir. Les politiques sont là. C'est vrai, il y a des divergences parmi eux, il y a des maladresses parmi eux, mais les challenges sont aussi là. Et c'est eux qui sont appelés à administrer la cité. Et le militaire est là pour protéger et défendre la cité. Si aujourd'hui, par un certain rapprochement à un nouveau partenaire qu'est la Russie, va pousser les peuples et les personnes, même les armées, à prendre le pouvoir. Vous aimez la Russie, hein? Je crois quand même que ce serait faire déni à l'ordre ainsi, à l'ordre auquel nous avons souscrit tous. Donc, il est une fois urgent que les militaires de tous les pays comprennent qu'ils sont là pour défendre alors leur pays, pour protéger les citoyens de leur pays et non prendre alors le pouvoir par les armes. C'est important. Oui, mais à Accra, aujourd'hui, l'objectif, c'est de peaufiner la stratégie pour l'intervention. J'ai déjà répondu que c'est tout à fait normal que voilà, des stratégies soient peaufinées pour que la force soit utilisée en dernier ressort au cas où tous les moyens qui seront utilisés pour régler ce problème à l'amiable ou pour régler ce problème diplomatiquement, peut-être quand ça va échouer, il faut toujours alors peut-être les carottes et les bâtons. Maintenant, quand les carottes ne vont pas prendre que le bâton. Et puis, je voudrais souligner une chose, les forces armées de la CEDEAO n'y vont pas en guerre contre les Nigériens, mais c'est contre les putschistes. Ça, il faut comprendre ça. Je crois quand même que ce sont peut-être des esprits un peu malveillants qui écoutez, disent que la CEDEAO va en guerre contre les Nigériens. C'est contre les putschistes. Les putschistes. Voilà. Ils vont passer par où? Vous allez constater même que dans certains règlements, il y a aussi la saisie ou la gelée des fonds des putschistes dans certaines banques, en Afrique ou à l'extérieur. Donc moi j'ai dit, la CEDEAO va en guerre contre les putschistes et non les Nigériens. Les Nigériens sont un peuple apaisé. Ils n'ont jamais demandé à ce que les putschistes prennent le pouvoir.
les poutistes devraient attendre pour que, voilà, au moment des élections, le peuple nigérien souverain puisse retirer alors le droit, de les conduire à Bazoum, et non pas les armes. Merci Voilà. beaucoup. Nous reviendrons sur un aspect que Ils vous vont avez passer évoqué par où? tout à l'heure. Nous y reviendrons tout à Pour l'heure. aller tuer les Emmanuel poutistes. Vivien et Tommy, vos premières réactions. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO se tient. Elle est en cours actuellement au Ghana. Vous savez que dans une maison où il y a des enfants qui ne sont pas, excusez-moi le terme, polis, ou qui ne respectent aucune règle, les parents font vite de chercher des bâtons. Et les bâtons sont souvent suspendus quelque part sur la véranda. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a envie de frapper ces enfants-là, mais on essaie quand même de leur faire peur par cette façon de les dissuader. Attention, le bâton est toujours là. Aujourd'hui, avec l'intervention militaire qui est en préparation, en réalité, on sait que c'est le bâton. Le bâton, ou encore l'euphémisme du bâton et de la carotte. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO veut réellement faire une intervention militaire? Si on veut bien analyser, non. Mais la Vous CEDEAO... pensez, mais les chefs d'état-major s'étaient rencontrés un temps. Oui, les il y a chefs une deuxième réunion qui d'état-major, devait avoir lieu. Elle a été les chefs reportée sur d'état-major- aujourd'hui. Si ça ne devrait pas avoir lieu, pourquoi autant de Non. réunions? Vous savez, quand vous êtes une institution supranationale comme la CEDEAO, vos paroles doivent être accompagnées d'effets ou d'actions. Et donc, quand vous dites « nous allons frapper », il faut mettre en place quand même un système qui puisse dissuader. On a vu une intervention de la CEDEAO en Gambie. C'est le Sénégal qui avait conduit l'opération. Aujourd'hui, les pays qui sont d'accord apprêtent effectivement les militaires, apprêtent les armes. On sait aussi qu'il y a un budget conséquent qu'il faut prévoir. Mais tout sera en place. Mais la CEDEAO dit, nous privilégions toujours la voie du dialogue. Si d'ici là, les poutistes, si d'ici là, le régime de coup d'État essaie de venir ou de revenir à la raison, je pense qu'on va stopper. Peut-être que ce qui a été mobilisé, comme le disait Pasteur, on va essayer de diriger ça vers la lutte contre le terrorisme. Mais on ne peut pas dire, nous Mais allons les stratégies frapper... ne seront pas les mêmes, puisque ça, c'est une stratégie pour aller combattre les Ben, putschistes et sauver Bazoum. mais Ce ne sera pas la même stratégie pour combattre les terroristes, je suppose. Les militaires seront les mêmes. Les militaires qu'on envoie équipements dans seront les les mêmes, missions en fait. de paix sont les mêmes qu'on peut envoyer aussi pour chasser les djihadistes ou les terroristes. Aujourd'hui, il faut comprendre, la CEDEAO n'a pas envie de disparaître. La CEDEAO n'a pas envie de montrer qu'elle est faible. Mais en même temps, la CEDEAO protège les droits de l'homme, la vie des citoyens. Donc, on ne dit pas qu'il faut aller attaquer les camps militaires de Niamey ou à l'intérieur du pays, non. Déjà même, le Niger est un pays trop militarisé. Le Niger est un pays où presque le monde entier a une base solide, une base militaire. Non, quand vous prenez les différentes puissances, les États-Unis d'Amérique ont une base là-bas, les Français ont une base, la Russie cherche, à s'installer aussi. Et on veut profiter de cette situation pour vraiment s'installer. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que la CEDEAO a le droit d'intervenir pour rétablir la démocratie. On ne peut pas dire, parce qu'il y a eu des coups d'État constitutionnels, on doit accepter maintenant les coups d'État institutionnels. Autrement, on retourne vers les royaumes, on retourne vers les empires, on va éviter la République, on va oublier la démocratie et on retourne à l'étape des Chaka Zoulou, où tous ceux qui sont forts peuvent tuer ceux qui sont faibles et puis prendre le pouvoir et exiger des choses. On ne peut pas prendre les armes que le peuple vous a achetées pour pointer sur le président que le peuple a élu. Merci Je crois beaucoup. que la CEDEAO Bien. ne va pas frapper si les poutistes revenaient à la raison. Mais si les poutistes ne reviennent pas à la raison, ce que la CEDEAO veut faire, 1. Libérer Bazoum, qui a été élu démocratiquement. 2. Rétablir effectivement la Constitution, rétablir l'État. Parce que si ça continue comme ça,
tous les pays vont emboîter les pas au Mali, au Burkina, à la Guinée, et on reviendra sous le soleil des coups d'État, et c'est dommage. Merci beaucoup pour ces premières réactions. Pasteur, je reviens à vous. Vous disiez une chose tout à l'heure, qu'il faut effectivement arrêter les coups d'État en Afrique, et surtout que la CEDEAO devrait effectivement arrêter ces coups d'État. Comment devrait-elle s'y prendre si vous estimez aujourd'hui qu'il ne faut pas intervenir militairement? Est-ce que les voies qu'on a déjà employées au Mali ont été les mêmes? Je veux parler de la voie diplomatique, on négocie, on donne une durée pour la transition. C'est la même chose en Guinée, c'est la même chose au Burkina. Cela n'a pas découragé ces pays. Le Mali l'a fait, la Guinée l'a fait, le Burkina l'a fait. Et voilà également le Niger qui l'a fait. Si on veut effectivement arrêter les coups d'État, quels sont les moyens que vous proposez pour qu'on puisse y arriver si on ne doit pas utiliser la force? Bon, est-ce qu'on arrive à trouver une solution au coup? Pourquoi les coups d'État? Pourquoi les coups d'État? Alors, quand vous prenez les coups d'État aujourd'hui, les coups d'État sont sujets à des situations des fois incontrôlées dans ces pays. Ou par exemple... Mais on ne va pas faire l'apologie des coups d'État. Personne ne fait l'apologie de coups d'État. Personne ne fait l'apologie de coups d'État. Mais au même moment, ceux dont on clame fort qui sont élus démocratiquement, mais ces mêmes personnes utilisent les mêmes armées pour opprimer les peuples. Vous le savez très bien. Alors, quelle est la solution? Non, vous le savez très bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, la CEDEAO, si elle veut vraiment exister, parce que on a l'impression que avec les dissensions qu'on est en train d'avoir, pas mal avec les pays, hein, vous citez la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, ces 4 pays, quand vous les prenez en population, en superficie, mais ce n'est pas petit. Ouais. Par rapport à la CEDEAO aussi, ces 4 pays, ceux désolidarisés de la CEDEAO, est-ce que vous verrez que la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO va devenir? C'est vrai, au Nigeria, mais le Nigeria, ça ne suffit pas. La Côte d'Ivoire ne suffit pas. La CEDEAO, c'est au moins une quinzaine de pays. Une quinzaine de pays, mais prenez le Mali, prenez le Niger, et le Burkina, c'est des pays quand même qui sont vastes. Et c'est le Sahel. Donc c'est le Sahel qui va être amputé de la CEDEAO. Et la CEDEAO ne sera plus ce qu'elle, le pouvoir qu'elle. Aujourd'hui, ce qu'il faut, oui. Il faut quand même qu'on arrive, hein, dans l'espace communautaire, il faut qu'on arrive à limiter vraiment les mandats, que ça soit limité dans tous les pays de l'espace. Et que ça évitera les coups d'État. Et que les militaires, justement, apprennent cette leçon, hein, la leçon de pouvoir sécuriser, de pouvoir garantir la sécurité des États. C'est très important. Et au même moment, rassurer les populations que ceux qui sont élus vraiment travaillent pour leurs besoins. Aujourd'hui, vous avez vu, quand vous voyez au Niger, vous voyez le truc populaire, comment on l'appelle, le mouvement populaire. Vous voyez ce que les gens sont pauvres, justement. Les gens sont pauvres. On dit, les civils nous gouvernent, ils nous ont gouvernés, mais apparemment, on ne trouve pas grand-chose. Nous n'avons pas de solution à nos besoins. Et donc, l'enthousiasme populaire, ce qu'on est en train de voir, c'est parce qu'il y a un problème. Et ce problème, la CEDEAO doit penser à régler ce problème. Sinon, l'intervention militaire, vous intervenez militairement au Niger. C'est fini? Ça suffit? Et demain, vous allez faire quoi? Et après, vous allez faire quoi? Donc, il faut à la base, fondamentalement, trouver la solution au problème de la région, et je pense qu'on aura pu éviter les coups d'État. Alors, je viens à vous, Robert Kossiguen à côté. Vous disiez tout à l'heure qu'il va falloir intervenir au Niger militairement. L'intervention, ce n'est pas contre les populations nigériennes, mais c'est contre les putschistes. Mais est-ce que cette opération peut se faire aujourd'hui sans qu'il y ait des vies des innocents qui en pâtissent? On peut ne pas aussi intervenir militairement, puisque jusqu'alors, ça ne sert que peut-être de pression. Oui. Pour peut-être pousser les putschistes au dialogue et peut-être trouver une issue favorable à cette crise. Et donc on peut ne pas assister peut-être à une opération militaire au Niger. C'est tout à fait normal parce que n'oubliez pas que la CEDEAO même a toujours dit qu'elle préconise un règlement à l'amiable, c'est-à-dire un règlement négocié de cette crise. Et je crois fermement qu'il n'y aura pas peut-être une intervention militaire, mais ça sert de pression sur les putschistes pour que voilà, ils puissent commencer à recevoir les délégations envoyées par la CEDEAO, l'ONU et les autres peut-être missions diplomatiques pour pouvoir parler de ce problème et trouver peut-être une issue favorable à la crise. Ok, merci beaucoup. Un dernier mot, Vivien, sur cette intervention militaire, s'il y avait lieu, est-ce qu'elle permettrait quand même d'exfiltrer Bazoum sans faire des victimes innocentes?
Vous savez qu'aujourd'hui, nos armées sont bien formées. On a des spécialistes. Il y a beaucoup de jeunes officiers qui sont sortis des plus grandes écoles de guerre, des plus grandes écoles militaires. Mais est-ce que ce n'est pas toujours un risque? Oui, tu sais, déjà faire un coup d'État, c'est mettre le pays en danger. Et donc libérer le régime démocratiquement élu s'expose aussi effectivement à des risques. Mais aujourd'hui, le message de la CEDEAO, c'est de dire qu'on ne peut pas, parce qu'on a les armes qu'on a achetées avec l'argent du contribuable, faire les coups d'État un peu partout. Il faut que ça s'arrête, les coups d'État. Et donc, si la CEDEAO n'agit pas, ça veut dire qu'après le Niger, il peut y avoir un autre pays qui sera tenté aussi de faire la même chose. On a vu qu'avec le Mali et le Burkina Faso, il y avait les sanctions. Mais après, on a essayé de diluer un peu les sanctions. Mais si ça doit peut-être donner la possibilité à d'autres officiers de vouloir aussi prendre le pouvoir par les armes, par les coups d'État. La menace de l'intervention. Il faut à un moment que la CEDEAO sévisse pour que les gens sachent que ça ne peut pas continuer comme cela. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.